C'est officiel, il n'y aura plus de cul, il n'y aura plus de sexe sur OnlyFans. C'est la fin des bad bitch. C'est la fin des tismés qui mettent leurs beats sur Internet. Là, c'est la fin, là c'est la fin. Alors, c'est annoncé à partir d'octobre, OnlyFans interdit le contenu pornographique. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est qu'OnlyFans, j'ai déjà fait une vidéo sur OnlyFans. OnlyFans, c'est un réseau qui, de base, permettait d'échanger avec ses fans. Voilà, de manière exclusive, tu pouvais mettre un prix, genre 5 € par mois, des abonnements, etc. Tu peux donner du contenu gratuit, mettre des prix. Voilà, c'est un site qui est super intéressant parce que tu peux avoir un réel échange avec tes fans, faire des lives, des messages directs, etc. Mais ça a été transformé en réseau, je dirais un réseau de prostitution. Ça s'est transformé en réseau très sombre, très sombre. Des meufs allaient montrer leur tarpé, leur cellulite, leur ins et elles repartaient avec des 20K par mois. Mais là, c'est officiel, c'est terminé. C'est terminé. Donc là, il y a des chômages. Là, il y a des culs qui vont finir en chômage. Il y a des meufs là, elles vont se gratter les veines jusqu'au sang. Elles vont se dire, mais qu'est-ce que je vais faire sans OnlyFans? Qu'est-ce que je vais faire? Putain. Je me levais, je faisais une vidéo de mes seufs, les mecs ils payaient 5 $. Mais déjà, une message aux mecs là. Les mecs qui payent des 10 € par mois pour voir des fesses gratuites sur OnlyFans. Mais vous avez pas des problèmes psychologiques? Tu tapes fesses sur Google, tu trompes. Tu trompes. L'homme noir ne trompe pas. Tu trouves. Tu trouves. Tu tapes fesses sur Google, tu trouves. Il y a des sites porno qui mettent des fesses toute la journée. Ils te demandent juste si tu as 18 ans, tu mets oui. Pourquoi tu vas sur OnlyFans pour payer pour voir une meuf juste te montrer ses seufs? Mais vous avez des problèmes, les gars. Mais cette génération, vous êtes vraiment foutus du cerveau. Vous avez même plus l'art d'aller gérer, d'aller tchatcher une petite meuf, d'aller... Ça va ou quoi? Maintenant, en plus, c'est facile chez vous pour gérer des meufs. Vous allez, vous mettez des yeux en DM ou un point d'interrogation, elle va te répondre point d'interrogation. Hein, ou sinon, vous faites des techniques de mettre plein de j'aime sur le Insta, après, elle te répond, après... Il y a plein de techniques. Nous, on galérait, les frères. Nous, à l'ancienne, c'était on allait en soirée, fallait jouer des yeux de regard à la meuf pendant 10 minutes, après se rapprocher, faire semblant que tu veux danser à côté d'elle, hein, tu lui après... Tu vois, on avait des techniques dures, c'était dur. Vous avez Insta, vous avez plein de bails, mais vous continuez à aller payer des sites comme OnlyFans pour aller voir des fesses de femmes. Il y en a même, ils payent pour aller voir juste des doigts de pied, frère. Des doigts de pied de femmes. Vous avez pas honte, les frérots? Alors, le frérot, il faut savoir qu'il y a des gens qui faisaient de la grosse moula sur OnlyFans. Je pense à des Black China, Ruby Rose, Cardi B. Je crois que ça parle en millions, les frères. Après, Cardi B, je sais pas si elle montrait son tarpé et tout, mais je sais que Black China, elle était bien sombre. Taiga, elle était sombre, lui, s'en bat les couilles, Taiga. Il a dit, ah ouais, je vais faire de la moula, j'en ai rien à foutre. Mes sextapes, elles sont déjà sur Internet, je les fous sur OnlyFans. Mais il y a des mecs qui se levaient, ils disaient, bah, tu sais quoi, je sais pas quoi faire de ma vie, je vais mettre ma sextape sur OnlyFans. Mais tout ça, c'est fini, les gars. Et j'espère que les bad bitch qui étaient sur OnlyFans, vous avez mis de l'argent de côté. Et vous avez investi dans des réels business. Parce que là, ça va être compliqué, les gars. Là. OnlyFans, c'était de l'intérim, en fait. C'était un CDD. Et là, ça va être compliqué pour vous. Il y en a, là, je sais qu'il y a des sisters qui commencent à réfléchir. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je vais vous expliquer comment on repère une bad bitch qui a des activités cheloues. Souvent, elles sont sur Instagram, elles sont dans des lieux... C'est des meufs que tu connais de ton quartier, de ta ville. Vous habitez dans le même bâtiment. Mais elle arrive à faire des soirées dans des palaces 18 étoiles à Dubaï, à Las Vegas, le lendemain, elle est à Las Vegas, etc. Mais elle est tout le temps toute seule. Elle est tout le temps toute seule. Elle va jamais te montrer avec qui elle est. Donc, il y a plusieurs alternatives. Soit elle a OnlyFans et elle a réussi à se payer le bail, soit c'est une charbonneuse et elle se paye le bail. Mais souvent, les gars, il y a un tonton de 60 ans là qui harasse. Ou sinon un footballeur, mais bon, ils ont pas le temps, ils jouent toute la journée. Un sportif, je dis footballeur, mais un sportif. Les rappeurs, eux, ils harassent pas, eux, ils vont dans des hôtels, après ils se barrent. Mais les gars, il faut faire attention. Et les filles, rentrez pas dans ce jeu, dans ce truc. Oh, c'est de l'argent, je suis une hustleuse et tout. Oui, t'es une hustleuse, tu fais de l'argent, ok. Est-ce que tu sais comment investir cet argent? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est, est-ce que tu assumes les retours qu'il va y avoir des gens qui vont
qui vont te critiquer, qui vont parler sur toi, ou même ce que tu peux laisser comme trace plus tard, parce qu'Internet, ça laisse une trace, ce que tes enfants vont voir, etc. Est-ce que tu assumes ça? Maintenant, si tu assumes, respect, tu fais ton truc, on a le droit. Mais si tu n'assumes pas mentalement, et que quand les gens... même si on vit pas pour les gens, je suis le premier à dire on vit pas pour les gens, mais tu laisses une trace en fait. Tu laisses une trace, et si toi, ça fait pas partie de ton éthique, ou t'as pas envie que plus tard tes enfants voient ça, c'est compliqué. L'argent facile n'est pas facile. C'est Jean-Claude Balou qui vous le dit. L'argent facile n'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas d'argent facile. Comme il dit Kobag, si tu béton, c'est que t'es con. Quand tu deals, tu peux béton. Quand tu fais, tu es un travailleur du sexe, tu peux avoir des problèmes, c'est des problèmes psychologiques après qui arrivent. Les retours, comment les gens te voient. Moi, quand je vois Mia Khalifa qui fait, bon, elle a l'air d'avoir la belle vie quand même, mais qui fait des TikTok, qui pleure, qui en a marre de ci, ça, c'est compliqué après la trace que tu laisses derrière. Psychologiquement, faut être très très fort, et je pense que ça c'est forcé de te toucher un moment psychologiquement. Mais c'est la fin des bad beats d'Instagram. C'est d'OnlyFans. C'est fini les culs. C'est fini. Moi, je sais qu'il y a des frères à moi qui avaient vraiment pour objectif de se lancer en tant qu'acteur porno sur OnlyFans. Ils me disaient, ah ouais, tu vois, les mecs, ils se mesuraient, ils disaient, ouais, bon, je pense que j'ai le calibre qu'il te faut, bam, j'y vais, je mets quelques trucs, bam, je mets un abonnement. Mais les mecs, ils ont oublié que, gros, si personne te suit, tu vas mettre ta vidéo sur OnlyFans, personne va s'abonner, les gars. Si t'as 10 abonnés, même si Tyson, il est balèze, personne va te payer. Déjà les charros, c'est les charros qui enrichissaient OnlyFans. Ils voulaient voir juste du cul, ils s'en battent les couilles de te voir en train de... Moi, par contre, si j'avais été sur OnlyFans et que j'avais dit, ouais, je sors une sextape et tout, la vie de ma mère, j'aurais fait du 20 000 euros par mois. Mais c'est pas mon éthique. Déjà, je fais pas de sextape. J'en ai jamais fait. Allez, salut.